Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai un petit peu disparu. Je vais vous expliquer tout ça, le pourquoi du comment, la suite, éventuellement aussi de la chaîne. Vous avez une petite Lucky qui passe, hein, l'air de rien. Voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo, juste après l'intro. À de suite. Donc, du coup, pourquoi je me suis absentée autant de temps? Tout simplement, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais donc en hyperthyroïdie. Alors, si vous entendez pleurer ou quoi, ou un truc noir passer en bas, c'est le qui a juste là à mes pieds. Oui, j'étais en hyperthyroïdie pendant 3 ans quand j'ai commencé ma chaîne. Du coup, on était dans la 3e année. Quand j'ai commencé ma chaîne, je l'ai commencé. Pourquoi? Parce que je devais me faire opérer au mois de novembre. Donc je l'ai commencé à peu près dans ces eaux-là, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Je pense que c'était un peu pour me donner une motivation, me donner quelque chose à faire en attendant cette opération qui ne venait pas. Et j'en avais grandement besoin parce que mon hyperthyroïdie était devenue très compliquée à vivre, voilà, que ce soit physiquement, psychologiquement. C'est pas le sujet de la vidéo, je vous expliquerai si vous le souhaitez. Alors qu'on en parle, on peut, je ne me dérange absolument pas. Mais du coup, voilà, pourquoi j'ai lancé ma chaîne, mais je pense que je l'ai lancée trop tôt. Puisque voilà, j'ai fait 2 vidéos, je crois, 2 ou 3. Voilà, pareil, il faudra que je vérifie. 2 ou 3 et plus rien, parce que voilà, l'hyperthyroïdie joue sur les envies, sur le moral, sur le physique. Je me suis fait opérer donc en avril. Et ensuite, faut savoir, je pense que la plupart le savent, mais du coup voilà, après une ablation de la thyroïde, il faut doser le traitement, le doser correctement, et ça peut être très long, comme ça peut être rapide, hein, ça dépend des femmes et des hommes, hein, puisqu'il y a des dérèglements thyroïdiens chez les hommes aussi. Mais en tout cas, voilà, ça peut être long. Alors moi, ça a été... disons que le problème des hormones, c'est que ça fluctue suivant comment vous êtes, de ce qui se passe autour, enfin voilà, de ce que vous vivez. Donc oui, j'ai été stabilisée pendant 1 ou 2 mois, et puis rechute, donc on rechange le traitement, et voilà, ainsi de suite. Donc voilà, ça fait un petit mois là où elle est à nouveau stable. Mais en tout cas, même quand elle n'est pas stable, elle est beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus facile à vivre à l'heure d'aujourd'hui, plutôt que quand j'avais cette thyroïde. Voilà, il faut savoir aussi que du coup, quand ils ont enlevé la thyroïde, alors c'est pour ça que peut-être vous avez pu le remarquer, je ne sais pas si ça s'entend vraiment à la caméra, mais mon grain de voix n'est plus le même qu'avant mon opération. Je pense que ça doit s'entendre si on regarde une vidéo après l'autre, je suppose. C'est pas bien grave, hein. En tout cas, au départ, ça m'a un peu dérangée, puisqu'il y avait un manque de portée de voix. On ne m'entendait pas beaucoup. Du coup, il a fallu... Enfin, je suis toujours, hein, je suis des séances d'orthophoniste pour essayer de récupérer cette corde vocale qui s'est donc arrêtée pendant l'opération. L'ablation, en fait, c'est un risque que j'ai pris, hein, je le savais tout à fait qu'il y avait ce risque. Donc du coup, ils ont touché la corde vocale qui s'est donc arrêtée et donc qui crée une voix un petit peu rock, voilà, un petit peu soul. C'est voilà, c'est ma nouvelle voix. Voilà, c'est pas très grave. C'est juste que du coup, voilà, c'était au niveau de la portée que c'était très compliqué. On m'entendait pas trop dès qu'il y avait du bruit ou quoi que ce soit autour. C'est beaucoup mieux.
Donc du coup voilà, c'est vrai qu'il y a eu tout ça et donc me revoilà aujourd'hui parce que déjà c'est le moment, parce que là j'en ai envie, parce que j'en ai besoin de revenir, de vous présenter à nouveau des recettes, voilà, plein de choses hein, voilà. Même si j'ai pas fait de vidéo pendant cette année, j'ai appris à faire d'autres choses comme des crèmes pour le corps que je m'étais pas encore lancée dedans, donc il y a un an. Donc là maintenant c'est fait, elles sont trop bien. Bref, enfin voilà, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Du coup voilà, et également parce que j'ai un projet, donc je souhaite également passer mon permis. Donc du coup voilà, je souhaite passer mon permis pour être plus autonome, gagner en liberté. Ça va être juste phénoménal, pouvoir bouger où je veux, quand je veux, comme je veux. Ça c'est juste un truc de fou. On n'y est pas, hein, parce que ça va être très long. Ça va être très long et très compliqué. Je suis lucide, mais c'est pas grave, je suis prête à tout ça. Et c'est surtout que du coup, c'est pour ça que je vous en parle sur cette chaîne, c'est qu'en fait, avec ce permis, je souhaite vraiment en fait m'en servir pour aller proposer des ateliers, que ce soit dans les EHPAD ou dans les écoles ou dans des différentes écoles, que ce soit handicap mental, physique, sans handicap, hein, parce que voilà, chez les petits enfants, enfin voilà, chez les plus petits, peut-être pas en crèche, parce que crèche ça fait vraiment petit quand même, c'est un petit peu répliqué. Mais à partir de 3 ans, je pense que ça peut être faisable sur des petites choses. Enfin voilà, du coup tout public, voilà, dans des structures. Et après, au-delà de ça, à côté de ça, le proposer à des particuliers. Parce que tout ce qui est structure, je voudrais que ça soit bénévole un maximum, en tout cas. Parce que, voilà, je souhaite vraiment, c'est juste d'avoir ce partage avec les personnes. Voilà, je ne veux pas perdre de vue que ce que je fais, je le fais par plaisir et par envie, et non pas pour de l'argent. Alors certes, c'est pour ça que je parle de particulier, parce que bien sûr qu'il faut que je gagne ma vie, parce que pour passer ce permis, il va me falloir beaucoup d'argent. Il faut le savoir, c'est un permis qui coûte très très cher, donc un permis à 6 000 € en moyenne. Et ensuite, il y a le véhicule à faire adapter, le véhicule à acheter et le véhicule à faire adapter. Il faut savoir que tout n'est pas payé, hein, loin de là. Donc du coup, voilà, les particuliers, ça sera, voilà, mais ça sera des petits groupes. Je ne veux pas faire des trucs énormes. Voilà, des ateliers où je proposerai confection de shampoing, de savon, de crème, éventuellement de produits ménagers également. Voilà, ça sera des petits ateliers. Alors bien sûr que ça ne s'adressera pas à des expertes, parce que je ne pense pas que j'ai grand chose à leur apporter, mais à des gens en tout cas qui ont envie de faire un peu plus attention à elles, à leur famille, leur budget, parce que mine de rien, il y a des choses qui reviennent largement moins cher que d'acheter en grande surface. Voilà, ça sera pour des gens un peu comme monsieur et madame tout le monde, en tout cas qui n'ont pas d'expérience, pas de connaissances en la matière, que ce soit en naturopathie ou autre. Voilà, parce que j'estime que j'aurai pas grand chose à leur apporter. Alors si vous entendez pleurer ou ce soit, c'est mademoiselle Lucky qui pleure parce qu'elle veut que Bulma joue avec elle. Donc Bulma, c'est la chatte. Et là, c'est Lucky qui veut absolument jouer avec Bulma. Mais elle n'a pas envie. Non. Donc voilà Lucky. Viens. Viens, ma Lucky. Mais viens, ma grosse. Elle est là. Bah, oui. Voilà, ça c'est mademoiselle Lucky. Oui, c'est ma grosse épine d'amour. Oui, qui est un petit peu chiante. Un petit peu. Non, oui.
Voilà, et qui parle beaucoup. En tout cas, voilà, pour les plus expertes, en effet, j'aurais pas grand-chose à leur apporter. À côté de ça, du coup, je fais une formation donc par le biais de Pôle emploi pour vraiment ficeler mon projet, pour que je puisse savoir où je vais, comment, puisqu'on parle d'auto-entreprise. Je pars de zéro, je ne sais absolument pas créer une auto-entreprise. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, je fais une première formation qui est très courte, dure 3 mois, pour ficeler mon projet de vie et professionnel. Mais à côté de ça, je vais également me former le qui tu me fatigues. Tu me fatigues fortement. Est-ce que tu le sais? Ouais. Ouais. Non? Ok. Autant pour moi. Non, tu sortiras après. Oui. Tu sortiras. Non, après. Donc, du coup, je peux finir? Est-ce que c'est possible? Merci de me laisser. J'ai presque fini. Je ne vais pas les embêter trop longtemps, tu as raison. Donc à côté de ça, je me suis inscrite à une formation de naturopathe où il y a 11 modules. Alors oui, j'ai un petit peu bugué parce que c'est pas le bon mot que j'utilise à chaque fois. Je mets un N à la place du M. Voilà, c'est le mot qui n'a absolument rien à voir. Donc des modules, 11 modules, ce qui est déjà pas mal pour une petite formation voilà, en naturopathie, donc où on va aborder différents thèmes. Et ensuite, voilà, j'aimerais en faire d'autres par la suite. Voilà, je commence par celle-là et j'aimerais ensuite en faire d'autres. Après, je verrai s'il y a possibilité d'en avoir quand même certaines de payées par Pôle emploi. Ça serait sympatoche, parce que celle-là n'est pas payée par Pôle emploi. Voilà, parce que malheureusement, Pôle emploi a un peu de mal avec ce genre de métier. Voilà, naturopathie, tout ça, tout ce qui touche un petit peu trop naturel, on va dire. En tout cas, dans ce domaine-là, après, je ne sais pas dans les autres domaines. Mais autour de la naturopathie, ça, ils ont beaucoup de mal parce que, voilà, c'est pas un métier légitime. C'est pas un métier encadré. Et ce qui est vrai, hein, voilà, n'importe qui peut être naturopathe, peut se déclarer naturopathe. Voilà. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des possibilités quand même, soit d'aide, soit des propositions de... Parce que ça peut servir, pas que professionnellement. Alors oui, en effet, Pôle emploi, c'est pour retrouver du boulot. Donc c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais je trouve que même dans la vie de tous les jours, c'est des notions qu'on devrait avoir. Voilà, pour avoir des notions par rapport aux plantes, aux huiles végétales. Enfin, des fois, avec un petit truc, que ce soit des huiles essentielles ou... Huiles essentielles, il faut faire attention. Mais voilà, on peut s'aider dans la vie de tous les jours pour des maux de ventre, pour des règles douloureuses, pour différentes choses, au lieu de prendre un Doliprane ou autre chose, des Feralgan, enfin bref. Mais je trouve que ça serait en tout cas important, à mon sens, d'avoir des petites connaissances comme ça pour nous aider au quotidien, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que parent, en tant qu'enfant. Voilà, ça serait pas mal. Mais Pôle emploi, en tout cas, n'en est pas là, hein, même en tout cas professionnellement. Parce que moi, en tout cas, c'est aussi professionnellement, pour le côté professionnel, que je souhaite apprendre tout ça. C'est bien sûr que c'est pour moi aussi, hein, parce que ça me sert dans la vie de tous les jours, voilà. Mais c'est également professionnellement pour me sentir un peu plus légitime, parce que pour moi, je suis absolument pas légitime de proposer un atelier à l'heure d'aujourd'hui, voilà, avec juste mes connaissances apprises sur le tas. Oui, ça commence à faire un petit moment maintenant, mais pour moi, j'ai besoin d'avoir un support
un peu plus professionnel, pour me sentir légitime et pouvoir proposer des ateliers à des gens, voilà, à des personnes tout court. Voilà, bref, j'espère que j'ai tout expliqué à peu près correctement. Ça, c'est pas gagné, me connaissant, parce que je parle un petit peu dans tous les sens. Voilà, mais en gros, c'était ça. Vous expliquer pourquoi j'avais disparu et vous expliquer mon projet. Pourquoi je vous en parle sur cette chaîne par rapport à mon permis et tout ça, parce que en tout cas pour moi, ça se rejoint. Ce que je vous propose sur la chaîne, parce que je vais continuer, hein, attention, je vais continuer des recettes, différentes recettes. Je n'ai bientôt plus de batterie. Je vais continuer les recettes et ainsi de suite. Mais du coup, voilà, c'est dans la continuité, mon permis. J'ai vraiment envie d'en parler parce que ça va faire partie également de ma vie. Voilà, j'ai envie de partager en tout cas avec vous mon aventure du permis, mon aventure de formation, tout ça. Voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Et peut-être qu'éventuellement ça peut aider d'autres personnes. Voilà, si ça peut donner des pistes, des idées, voilà, parce que mon projet final, voilà, c'est de pouvoir voyager, de parcourir la France et découvrir d'autres personnes et du coup voilà, et d'échanger. Et donc du coup à l'heure d'aujourd'hui, si déjà ça peut voilà, aider certaines personnes, ou même si vous avez des idées de formation, des idées d'éventuellement où je pourrais proposer des ateliers, ben, n'hésitez absolument pas à m'en parler dans les commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on échangera. Voilà, je sais qu'il y aura des fois où c'est pour ça que je ne vous donne pas de date. Je ne vous donne pas de date de sortie de par exemple, chaque samedi, vous aurez une vidéo. Non, je ne le ferai pas parce que je sais très bien qu'il y aura des fois où j'aurai pas la motive, j'aurai pas l'envie, j'aurai pas la force physique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça aussi. J'ai absolument pas envie de me mettre la pression ni quoi que ce soit. Juste d'échanger avec vous, de vous montrer quelques petites recettes, d'éventuellement en recevoir en retour, hein, parce que si vous en avez, il n'y a pas de souci, je prends. Voilà, c'est un échange et du coup de partager également mon aventure par rapport au permis, par rapport à la formation, par rapport... Donc oui, peut-être qu'on parlera peut-être un peu plus sur mon handicap, sur des choses un peu plus terre à terre, on va dire. En tout cas, c'est ma vie. Du coup, je trouve important d'en parler parce que ça peut ouvrir des portes à certains. Donc du coup, voilà, je souhaite en parler un petit peu plus sur ma chaîne. Et également, voilà, si j'arrive à faire des vlogs, vous faire voir un petit peu plus ma vie au quotidien. Alors pas chez moi, parce que c'est pas très intéressant. Hein, je fais rien de mes journées. Mais à l'extérieur, quand je sors la chienne, ou voilà, des choses comme ça, voilà, des choses intéressantes. Hein, je vais pas vous montrer quand je fais mon café, ça va pas être très très passionnant. Mais voilà, si je peux éventuellement vous faire des vlogs et tout, je suis pas très à l'aise avec ça, donc on va voir, voilà. Mais voilà, vous êtes, je pense, au courant de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Il y a déjà une vidéo au moment où vous allez voir cette vidéo. Il y a déjà une vidéo qui sera bientôt prête, en tout cas qui va bientôt sortir. Du coup, voilà, je vous dis pas ce que c'est, comme ça vous irez voir. On va teaser un petit peu. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit.
éventuellement aussi si vous me regardez la nuit. Et puis ben, je vous dis à très vite, du coup certainement pour une nouvelle recette. Je vous fais des bisous. Donc cette vidéo c'était vraiment voilà, pour vous expliquer mon absence. Et oh putain mais c'est pas vrai, c'est quoi ce bug? Du coup ça va être simplement en fait ça va être compliqué hein. Ouh là là. Donc du coup je ne sais pas encore où j'en étais. Du coup, l'hyperthyroïdie, ça a été très compliqué à gérer au quotidien. Donc voici Bulma. Voilà, vous avez mes filles, Bulma, donc les filles de la maison. Donc du coup, si tu pouvais. Donc autre chose que tes fesses, ce serait ça. Bon, merci, c'est mieux, c'est sympa, tu vois. Comme ça, on est. Tu veux parler peut-être à ma place. Franchement, peut-être que ça sera plus intéressant que moi. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Bon, ça, c'est moi. Hein.